Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour tous les liens d'âme. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer dans votre parcours sentimental et comment votre relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez vous les procurer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de réserver une guidance personnalisée sur mon site, me transmettre vos prénoms à vous et la personne de votre cœur. Après le règlement, je procéderai à votre guidance personnalisée que je vous enverrai par un lien privé YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Aujourd'hui, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons l'amant avec le chiffre 7. On a un masculin sacré qui ressent un profond désir, une grande attirance, beaucoup d'attraction pour son autre, qui a envie de concrétiser, de matérialiser, d'incarner l'amour, le divin dans la chair, dans la matière, dans le corps, à travers une sexualité sacrée. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. On a un féminin sacré qui quitte une situation en étant à l'écoute de son intuition, de ses désirs, de ses envies, de ses ressentis. On a un féminin sacré qui est sur son chemin d'âme, sa mission de vie, sa mission d'âme, qui a tourné le dos à quelque chose ou à quelqu'un, qui reste à l'écoute de son intuition, de son guide interne pour avancer sur son chemin vers cette lumière et plus d'abondance dans sa vie. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons la connexion à la terre. On nous parle d'ancrage, de connexion justement, d'aller se connecter à la terre pour recevoir toute l'énergie de la terre, d'être en communion avec la terre pour générer l'abondance dans sa vie et cet amour, le matérialiser, le concrétiser. Il y a vraiment cette connexion de cet amour divin, cet ancrage à la terre, cette manifestation. Là, on a de très beaux messages. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la situation actuelle Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Allez, on a une carte qui s'est retournée. On a la fuite de l'amoureux. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, au cours de ces anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs
en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Voilà pour le masculin sacré, donc vous adaptez, si c'est vous ou votre autre, en tout cas, vous pouvez être dans cette énergie yang, c'est possible aussi. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? Bon, là, on a 3 cartes, mais je vais les prendre, pardon. On nous parle d'échec professionnel, on nous parle de protection de l'âme et de fin de relation brutale pour le féminin sacré. Alors, on va commencer par l'échec professionnel. Alors, dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Voilà par rapport à l'échec professionnel. Maintenant, je vais vous lire le texte correspondant à la protection d'âme. Il est possible que ça résonne de part et d'autre, chez l'un et l'autre en fait, parce que plus vous vous rapprochez de votre réunion ou de votre fusion ou de vos retrouvailles, il est possible que les énergies s'entrecroisent et que ça résonne d'un côté comme de l'autre. Allez, protection d'âme. Tu as une relation avec une âme qui est l'une de tes âmes sœurs. C'est donc une relation très intense et vous vivez tous les deux un lien fusionnel. Normalement, vous vous retrouverez dans chacune de vos vies, mais pas dans celle-ci. Cette âme a choisi d'être l'un de tes anges protecteurs et elle t'apporte en effet une protection lumineuse. Prends le temps de méditer et demande des signes à tes guides. Tu vas alors ressentir sa présence et tu pourras même obtenir son prénom. C'est une âme qui est très présente autour de toi et qui te guide dans les choix que tu dois faire et dans les phases de transition qui peuvent être perturbantes pour toi. Vous allez vous retrouver dans votre prochaine vie, mais pour la présente, c'est ton guide et ton protecteur. C'est une âme qui est là juste pour toi. Tu as déjà parlé avec elle quand tu étais tout petit. Pour toi, c'était naturel. Il pouvait même s'agir de ton ami imaginaire. C'est une âme qui a un profond amour pour toi et qui est là pour te guider vers un vrai bonheur complet. Alors observe les signes qui te sont envoyés et écoute les messages. Tu vas vite te rendre compte de sa présence auprès de toi et de ses énergies. Alors maintenant, nous allons voir fin de relation brutale. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte et un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement.
que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres. Ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Donc voilà pour le féminin sacré. Et on va continuer. Et nous allons voir un petit peu où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Bon là, une carte à sauter, on nous parle de relations triangulaires, de tourments par rapport à une relation triangulaire, avec une énergie tierce. Alors là, il y a un masculin sacré qui peut être soit déjà engagé dans une relation avec quelqu'un et qui a son féminin sacré aussi dans le cœur, ou alors on a un masculin sacré qui est avec une personne qui est déjà engagée. En tout cas, on a une triangulaire qui provoque des tourments, qui ne permet pas d'avoir une relation apaisante et épanouissante. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on nous parle de temps, de cycle et de lunaison. Il y a une évolution. Il va y avoir soit la reproduction de certains schémas, ou alors il va y avoir une évolution et un changement qui s'annonce. Alors, on peut nous parler de lunaison. Aujourd'hui, nous sommes un jour de pleine lune. Il peut y avoir un changement grâce à cette pleine lune et il peut y avoir une évolution grâce à ça. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On nous parle d'évolution, d'élévation spirituelle. Là, vous êtes dans une relation qui permet à vos âmes de s'élever, de grandir, d'évoluer. Et on vous invite aussi à être à l'écoute de votre âme, justement, pour pouvoir avancer. En dos de deck, on a le masculin sacré, l'énergie yang et l'homme. Là, on invite aussi à passer dans le yang, dans l'action, être dans ce côté action et se manifester, de permettre à votre âme d'incarner le corps et de manifester les désirs de l'âme, en fait, à travers le corps et l'action. La manifester, l'ancrer et l'incarner pleinement. Allez, on continue et nous allons voir... Allez, avec celle-ci. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? On nous parle de distance géographique, de manque et de prendre du recul. Alors là, il peut y avoir une distance entre vous. Vous avez peut-être ce sentiment de manque, le manque émotionnel, sentimental, le manque d'amour. Et il y a peut-être besoin de prendre du recul, soit par rapport à une situation, ou alors il y a un manque par rapport à votre autre qui aurait pris de la distance avec vous ou qui se serait un petit peu éloigné. Où en est le féminin sacré? Alors, soit votre autre ou vous-même, ou le masculin sacré aurait pu s'éloigner aussi et ça génère un manque. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On l'invite à trouver un équilibre, à peser le pour et le contre, pour dépasser les difficultés. Ensuite, on vous invite à peut-être sortir aussi du mental. On a un féminin sacré qui cogite beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, qui se pose beaucoup de questions. Là, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre le mental, le cœur, le corps, mettre le mental au service du cœur pour manifester les choses en accord avec soi-même, en fait. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On a le 9 de coupe. On nous parle de cadeaux. Vous allez avoir un vœu qui va être exaucé. Il va y avoir un cadeau du divin.
il faut garder espoir et garder la foi afin de pouvoir manifester vos vœux, garder l'espoir et la foi. Alors, on continue. Quel sentiment le masculin sacré a-t-il pour le féminin sacré? Quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, on nous parle de relations et liens karmiques, il y a encore peut-être un karma à épurer, des blessures à guérir, il y a encore des choses à libérer peut-être dans votre relation. En tout cas, on nous parle de relations karmiques. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, on est en non-communication, en distance. Il y a vraiment une phase de crise, une période de non-communication entre vous. Après, on vous dit qu'il faut réagir et se faire aider pour pas que ça s'amplifie en fait. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors là, le masculin sacré a vraiment envie d'écouter son intériorité, son intuition, et la suivre en fait, pour vraiment être guidé. Alors il peut y avoir aussi les énergies de la lune qui peuvent intervenir, mais là on a vraiment un masculin sacré qui a déjà conscience des choses, qui a déjà l'intuition de ce que son féminin, de la relation avec son féminin sacré. On invite vraiment le masculin sacré à être à l'écoute de ses émotions, de son intuition et d'être à l'écoute de son cœur, de ses désirs. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors, on nous dit que c'est la fin des dépendances. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a le signe de la balance, scorpion et sagittaire. On a un féminin sacré qui s'est détaché, qui a lâché prise par rapport à cette dépendance affective. On avait un féminin sacré qui était peut-être dans la relation devenu obsessionnel, qui était devenu addict à son autre. Et là, on a un féminin sacré qui a lâché prise et qui se déleste de cette relation qui était dans la dépendance affective. Il y avait aussi une sorte de toxicité du coup à travers cette dépendance. Et là, on a vraiment un lâcher-prise complet. Comment se projette le masculin sacré avec le féminin sacré? Il y a vraiment l'envie d'un bonheur, d'une harmonie, d'avoir vraiment une relation en duo, en binôme, à deux. Comment se projette le féminin sacré avec le masculin sacré? Alors il y aura une transformation, ça va être une relation qui sera différente, il va y avoir un renouveau, mais cette relation vous aura permis de grandir, d'évoluer et de vous révéler sous votre plus bel aspect. Et en fait là il y a vraiment cette envie de métamorphose, d'avoir une relation dans laquelle vous serez métamorphosés mutuellement, et cette relation, vous souhaitez qu'elle soit transformée, qu'elle évolue différemment. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On est en pause. Donc là, ça va être pour les personnes qui sont en non-communication, en distance, en break, qu'il y a un temps d'arrêt. Mais par contre, il y a quand même cette fidélité au lien, une sorte d'amitié sincère pour d'autres. Mais on a vraiment cette loyauté. Il y a vraiment une fidélité quand même. Il y a cette relation qui est toujours présente en tout cas, mais qui est en stand-by pour le moment. On va voir comment ça va évoluer.
Alors, allons voir comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de solution. Bon, vous allez trouver la clé, il va y avoir une solution de trouver pour pouvoir avancer, trancher et guérir peut-être vos blessures. Alors, la relation aujourd'hui, on nous parle d'amour partagé et heureux, on nous parle d'abondance. Il y a cet amour qui est présent. Après, vous n'êtes peut-être pas ensemble, mais l'amour est toujours là. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Valeur, croyance. L'idée, c'est de garder la foi, mais vous êtes aussi protégé. Il y a ce lien divin qui est là. C'est une union divine, une union sacrée, mais il faut garder confiance et garder la foi. Quel est le conseil donné? Alors, on nous parle de triangle amoureux. Alors, par rapport à ce triangle, est-ce qu'il y a le conseil de reprendre la relation dans ce triangle amoureux ou est-ce que c'est de donner la priorité à l'amour vrai, authentique, sincère et pouvoir lui permettre de naître sous un autre aspect et sortir de ce triangle amoureux et aller vraiment vers l'amour vrai? Comment ça va évoluer? À court terme, on nous parle de renaissance, de printemps, d'ancrage de cet amour sur terre, de manifestation, comme on avait pu l'avoir avec la connexion à la terre. On a cet arbre, ses racines. Et à moyen terme, on nous parle d'être dans le don et le recevoir, d'offrir son amour, mais de recevoir aussi cet amour. Aide et soutien, mais vous allez avoir vraiment cet amour qui sera dans le don et le recevoir. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.